Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors un petit peu différente de d'habitude, vous avez vu on est à l'intérieur. Tout simplement parce que je voulais vous montrer l'autre facette du potager, c'est-à-dire qu'après qu'on ait fait pousser les légumes, eh bien, on les a récoltés et il faut les cuisiner. Alors non, je ne vais pas vous faire une recette de cuisine, je ne vais pas vous montrer ma façon de cuisiner que je regarde beaucoup sur internet. Donc les autres font ça beaucoup mieux que moi. Je vais simplement vous montrer ce que j'ai récolté aujourd'hui. Donc on est le 5 novembre et je suis assez fière quand même de ce que mon petit potager a pu me donner. Alors dans mon panier, j'ai une grosse betterave. C'est la plus grosse que j'ai jamais eue. C'est celle qui était tout de suite à droite en rentrant dans la serre. Alors peut-être que si je l'avais laissée plus longtemps, j'aurais pu la faire grossir encore. Mais on avait envie de manger de la betterave, donc je me suis dit, allez, je la prends, c'est parfait. Ensuite, on a deux choux, des choux frisés que j'avais plantés cet été au mois de juillet. Alors ce sont des plants que j'avais achetés en jardinerie, j'avais pas fait pousser les graines. Et ils ont traversé l'été caniculaire tant bien que mal. Et c'est ma petite fierté parce que des choux, j'avais jamais réussi à en faire pousser dans mon potager. Ça fait maintenant 8 ans qu'on est là, 8 ans que je fais du potager modestement. Et c'est la première fois que j'arrive à avoir des choux frisés. Donc je suis vraiment fière de moi. Alors ils sont pas très gros, il va m'en falloir 2 pour faire un repas, mais c'est ma petite fierté quand même. Pour aller avec les choux, pardon, j'ai toujours cette vilaine toux. J'ai voulu essayer de ramasser quelques navets. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je n'avais aucune idée du moment auquel il fallait les ramasser. Bon, ils sont clairement minuscules. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, voilà. Alors après, peut-être est-ce que c'est comme ça que ça se récolte et peut-être est-ce qu'ils ne feront pas plus. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que dans le sachet de graines Cocopelli, il y avait clairement un mélange. Parce que moi, j'ai acheté des Early Yellow, donc yellow jaune, et dans mon rang, j'ai pas la moitié, mais quand même, allez, un petit 20% de navet violet. Donc, je n'ai aucune idée de la variété de ce navet. Bon, je pense qu'il sera bon quand même, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est un peu pénible quand même. Donc voilà, ils sont minuscules, mais ils donneront un peu de goût avec mon chou. Et là où je suis contente aussi, ce sont mes épinards. C'est ma première vraie récolte d'épinards. Donc on va se faire une petite poêlée ce soir. Alors les épinards ça réduit énormément, donc on a l'impression d'en avoir beaucoup là comme ça sur le coup, mais au final il en reste une toute petite portion. Mais je suis très contente parce que c'est ma première récolte d'épinards aussi sur ce terrain. Parce que d'habitude il y fait trop chaud, ça monte en graines très vite. Et c'est aussi la première année que j'arrive à faire pousser des épinards. Alors peut-être aussi que les autres fois, je ne m'y prends pas au bon moment. Parce que d'habitude, je vous ai dit, en cette période, moi je n'ai plus rien dans le potager, alors que clairement c'est la bonne période ici pour faire des épinards. Donc voilà, on va se régaler avec ça ce soir. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous ma petite fierté parce que c'est aussi pour ça qu'on fait du potager, pour se faire plaisir dehors, pour semer, pour voir les plantes grandir, évoluer, mais c'est aussi pour se nourrir. Donc là, c'est vraiment ma petite récolte, ma petite fierté. Voilà, et bien je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.